monde, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ça fait tellement longtemps que je vous ai pas tourné ce type de vidéo et c'est bien sûr un bilan du mois. Comme j'en ai pas fait depuis longtemps, ça veut dire qu'il va falloir que je remonte à septembre à peu près. En septembre j'ai pas énormément lu donc ça sera plutôt pour les mois d'octobre et un peu de novembre. Et j'ai déjà certains livres d'avance pour le prochain bilan du mois donc je vais éviter de prendre du retard. Pendant le mois de septembre et pendant une grosse partie oui, de ce mois-là, et puis même j'ai fini en octobre, j'ai lu After, la saison 2 d'Anna Todd aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance. C'est un deuxième tome que j'ai bien apprécié, un peu moins que le premier, parce que dans le premier il y avait cet effet de nouveauté. Dans ce deuxième tome, on retrouve nos personnages et c'est comme dans le premier tome, ils se tournent autour. Ça avance, des fois ça recule, ils se mettent ensemble, ils cassent et ils se rendent compte qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Et donc ils se remettent ensemble, enfin bref, vous voyez un petit peu le truc, c'est un petit peu la même chose que dans le premier tome, mais là on voit que les personnages se connaissent déjà, donc la relation a quand même pas mal progressé et a quand même beaucoup évolué par rapport au premier tome. C'est une grosse brique et finalement pour pas grand chose, mais comme le premier tome, je peux pas dire que j'ai pas aimé, parce que c'est vraiment très addictif et j'avais vraiment envie de savoir la suite. Donc voilà, c'était plutôt une bonne lecture et je lui ai mis du coup 8 sur 10. J'ai continué avec La Sirène de Kyrakas aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est un roman que j'ai bien apprécié et je voulais le découvrir tout simplement parce que j'ai lu la sélection de cet auteur et j'avais bien aimé aussi la sélection, même si je l'ai pas fini, qu'il me reste encore un tome. Mais j'avais bien aimé les premiers tomes en tout cas et donc je voulais essayer de voir ce que ça pouvait donner avec une autre histoire. On suit une jeune fille qui s'appelle Kalen, qui est une sirène. Comme toutes les sirènes, sa voix est enchanteresse. Elle est vouée à pousser les hommes à la noyade pour nourrir l'océan, qui est un peu leur mère, en gros. Et enfin, je dis leur mère parce qu'en fait, il y a plusieurs sirènes avec Kalen. Elles vivent toutes ensemble et même si elles côtoient les gens de l'extérieur, les humains, finalement, il n'y a pas vraiment de relation qui s'établit, sauf qu'elle va rencontrer Akinli, avec qui elle va avoir une sorte de relation naissante, Akinli qui va s'intéresser à elle. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est l'aspect mythologique, avec les sirènes, avec une histoire assez quand même bien menée. On comprend d'où viennent les sirènes, on sait comment elles sont nées, entre guillemets. On sait quel est leur rôle, on sait ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles ne peuvent pas faire. Donc c'est assez carré de ce côté-là, c'est assez bien exploité. Mais j'ai trouvé que pour ce qui est du fond du livre et du livre en lui-même, de l'histoire qui est racontée, il n'y avait pas forcément d'action, il se passait pas vraiment grand chose, c'est plutôt un livre que je qualifierais... Enfin, c'est plutôt un livre qui se concentre sur la psychologie des personnages et on voit bien que Kalen au début, elle s'en fiche un petit peu de sa vie de sirène, disons que... voilà, elle vit au jour le jour, elle se pose pas plus de questions, elle a envie d'en finir, mais disons qu'elle se pose pas, disons qu'elle ne se pose pas plus de questions que ça, jusqu'à ce qu'elle rencontre, comme je disais, Akinli, et ça va du coup remettre en question un petit peu sa vie de sirène. Elle ne va plus vouloir de cette vie qu'elle avait avant, et elle va tomber petit à petit dans une sorte de dépression, on sait pas exactement ce que c'est, mais on se concentre beaucoup du coup sur ce personnage-là, sur ses émotions, ses sentiments, ses états d'âme et aussi sur les autres sirènes bien entendu qui entourent Kalen et on a un petit peu leur vie respective tout au long de l'histoire mais du point de vue des actions il se passe pas énormément de choses et c'est ça qui m'a vraiment le moins plu en fait et c'est pour ça que je lui ai mis 6,5 sur 10. J'ai aussi lu Sous la même étoile de Kelly York, 3 cœurs à l'unisson aux éditions Pocket Jeunesse. On suit 3 personnages, Hunter et sa demi-sœur Ashlyn et Chance. Donc Hunter et Ashlyn vont tous les étés voir leur père, puisque leurs parents sont divorcés, ils vont passer l'été chez leur père et ils retrouvent toujours Chance, donc un jeune garçon qui est fils unique et ils font en fait, ils passent leur vie, enfin leur été en tout cas, ensemble, ils font un petit peu les 400 coups, ils sont un petit peu des aventuriers et enfin comment dire, en fait ils s'ennuient jamais quand ils sont ensemble. Jusqu'à ce qu'il y ait, pour X ou Y raison, jusqu'à ce qu'ils soient plus ou moins séparés, qu'ils ne peuvent plus se voir pendant l'été. Et là, donc ça fait 2 ans qu'ils ne se sont plus vus, et ils vont se retrouver cet été-là. Et ça va être un petit peu différent, on va voir leurs sentiments.
notamment les sentiments, enfin tous les sentiments amoureux, amitié, tout ça qui se mélangent et c'est assez basé sur les sentiments, du moins pour la première partie. Donc on voit comment ils sont vraiment très soudés. Et aussi on va petit à petit se rendre compte que Chance cache des choses, qu'il est assez mystérieux, qu'il n'en dit pas trop sur sa famille et sur ce qu'il fait dans la vie et tout ça. Enfin bref, il reste très très mystérieux. Il reste très mystérieux quand on lui pose des questions et tout ça. Donc Hunter et Ashlyn se posent quand même pas mal de questions. Et on va basculer dans la seconde partie du roman, plutôt dans l'aspect mystère, on va plutôt être dans la résolution du mystère. Et ça va en fait être plutôt dramatique. Donc pour ces deux aspects-là, j'ai vraiment trouvé que c'était super intéressant. Et même si au début on se concentre beaucoup sur les sentiments et que bon, il y a quand même de l'action, mais pas énormément par rapport à la fin, j'ai quand même beaucoup aimé parce qu'on découvre les personnages. Ça montre la difficulté aussi de l'adolescence, de discerner ses sentiments. J'ai beaucoup aimé tous les personnages et Chen c'est vraiment un personnage qui m'a bien intriguée. Il est un petit peu comme le personnage de Essie de Rebecca Donovan que j'ai lu cet été. C'est-à-dire un personnage qui vient quand il veut, qui part quand il veut, qui laisse aucune nouvelle aux gens, et dès qu'il les retrouve, hop, il est super content, il fait comme si rien ne s'était passé. C'est un petit peu ce genre de personnage mystérieux qui est complètement libre de faire ce qu'il veut, qui est autonome et qui... charismatique à la fois aussi, enfin vous voyez un petit peu le style de personnage, donc c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé, aussi bien donc Chance que Ashlyn et Hunter aussi. Donc je vous conseille ce roman si vous aimez les histoires contemporaines avec de l'amour, de l'amitié, des histoires de famille aussi, et un côté un petit peu mystérieux et dramatique. Enfin bref, c'est vraiment un contemporain que j'ai beaucoup aimé. Et je lui ai mis 8 sur 10. J'ai aussi lu PS I Like You de Cassie West aux éditions Hugo Roman dans la collection New Way. C'est un roman dont j'attendais pas vraiment grand chose, c'est une romance et même si j'en attendais pas grand chose, j'ai vraiment adoré, j'ai été captivée du début à la fin. Je l'ai lu en 2 jours et ça m'arrive pas souvent. J'ai complètement été emportée par l'histoire. C'est l'histoire de Lily qui est une jeune fille qui écrit des paroles de chansons sur son bureau en cours de chimie parce qu'elle s'ennuie clairement. Et la séance suivante, elle se retrouve à sa place et elle voit qu'il y a quelqu'un qui lui a répondu. Et donc va commencer une sorte d'échange de mots, de lettres un peu, parce que les deux vont se dévoiler au fur et à mesure. Et donc voilà, il va y avoir un côté un petit peu mystérieux aussi. Et aussi beaucoup d'amour, vous vous en doutez. Donc j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, je pourrais pas vous dire exactement pourquoi, je pense que la principale raison c'est que c'est l'écriture, c'est le fait que c'était très dynamique et que j'avais toujours envie de connaître la suite. Parce que sur le fond, voilà, deux personnes qui s'échangent, qui parlent, Lily qui ne sait pas à qui elle s'adresse mais qui se dévoile quand même et cette personne qui se dévoile en retour et tout. Il y a un côté un petit peu mystérieux super intéressant mais on se doute un petit peu de qui est cette personne parce qu'en fait on a deux personnage masculin et bon on se doute un petit peu de qui c'est parmi ces deux, on n'a pas 50 000 options et on se doute de qui c'est assez rapidement, mais c'est pas ça qui m'a empêché de poursuivre et d'adorer suivre les personnages. Les personnages sont assez attachants et même si c'est un petit peu stéréotypé sur les bords parce que c'est une romance ado, Lily est un personnage qui a vraiment du répondant et qui fait des blagues à tous les coins de page et donc c'est super intéressant de la suivre. Et donc j'ai vraiment adoré le roman, à part à la fin qui m'a un petit peu déçue parce que j'ai trouvé que c'était un peu précipité. Ça n'a pas été un coup de cœur à cause de ça, mais je lui mets quand même 9 sur 10. Et pour finir, je vais vous parler d'une lecture VO. C'est A Week of Mondays de Jessica Brody. Je ne sais pas les éditions, par contre, je ne me souviens plus. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui va vivre un lundi pendant toute une semaine. Tous les jours, elle va se réveiller. Le même jour, en fait. Parce que, pour vous faire court, le dimanche, elle s'est engueulée avec son copain. Et le lundi, donc le premier lundi, on la suit et sa journée est complètement pourrie. Et le soir, ça se termine pas en beauté du tout, ça va de pire en pire. Et le lendemain, elle se réveille et elle se retrouve le lundi, donc le même lundi.
Et en fait elle va se rendre compte au fur et à mesure que oui c'est le même lundi. Bon au début elle comprend pas trop pourquoi c'est le même jour, elle se dit je suis complètement folle ou bref. Et au fur et à mesure elle va se rendre compte que le destin lui a laissé une chance de réparer quelque chose. Et elle va essayer de réparer ça tous les jours en fait. Tous les lundis qui vont se passer, sauf qu'elle va se rendre compte que ça va pas marcher, elle va essayer une autre méthode, une autre méthode. Du coup, on a vraiment des enchaînements d'actions totalement différents d'un jour sur l'autre. Et je me suis pas ennuyée une seconde, j'avais toujours envie de savoir la suite, ça se lit très très facilement. C'est vraiment très sympa, les personnages sont vraiment attachants. Et j'ai trouvé que c'était vraiment super mignon. Même si je m'y attendais, même si je pense que c'est quelque chose qui se voit vraiment à des kilomètres, euh, j'ai vraiment apprécié cette histoire et je vous la conseille. Même si vous êtes débutant en anglais, je pense que c'est quand même très facile à lire. Et, euh, et si vous aimez les petites romances sympas, je pense que ce livre peut vous plaire. Et je lui ai mis 9 sur 10. Donc on va terminer avec les mangas. Je vais d'abord vous présenter le tome 1 et le tome 2 de Love in Progress de Mika Satonaka aux éditions Soleil Manga. Ça fait pas mal de temps que j'ai fait la vidéo présentation sur ma chaîne, mais là je vais vous en parler du coup très très rapidement. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Inako et qui arrive pour la première fois dans une école mixte. Avant elle avait toujours été dans des écoles pour filles. Et donc bien sûr elle a un peu de mal avec les garçons. Elle va rencontrer notamment deux garçons qui sont les deux qu'on voit sur la couverture. Comme vous en doutez, ben, c'est les deux gars totalement opposés. Et forcément, il va y avoir une histoire d'amour avec au moins l'un des deux. Et voilà, que vous dire de plus? C'est assez stéréotypé comme d'habitude. L'histoire m'a pas donné plus que ça envie de continuer. Donc je vais laisser en pause pour l'instant. Et je pense qu'il y a quelque chose comme 8 tomes ou 9 tomes maintenant au Japon. Et je sais plus si c'est terminé ou pas, je pourrais pas vous dire. Ensuite, j'ai lu le 4e tome de Cœur de Hérisson de Naoi Inachi aux éditions Kazemanga. C'est l'avant-dernier tome. C'est toujours très sympa à lire. Là, on a la rivale, donc qui est l'ex d'Ozuki, qui est de retour. Qu'on avait vu un peu dans le tome 3, je crois. Et du coup, ben, ça va forcément remettre en question pas mal de choses, notamment du côté de qui se demande si elle fait bien de rester avec Ozuki ou s'il faudrait pas plutôt qu'elle abandonne et qu'Ozuki retourne avec son ex. Et du coup, vous vous en doutez, ça crée un petit peu des problèmes, des remises en question et tout ça. Mais la relation continue à avancer. Et c'était très sympa comme d'habitude. Pour finir, j'ai lu le dernier tome de Wolfgirl and Black Prince de Ayako Hata aux éditions Kurokawa. Ce dernier tome, donc qui dit dernier tome dit review, je vais la faire d'ici peu. Donc ce dernier tome m'a plutôt bien plu par rapport aux autres, j'ai trouvé que ça concluait plutôt bien la série. Que dire, on sent un sentiment de nostalgie assez prégnant. Et on a que le premier chapitre je crois, ou peut-être les deux premiers qui sont consacrés au lycée et à vraiment la fin de l'histoire. Et après on a le après, c'est-à-dire après le lycée, qu'est-ce qu'ils font, quel genre d'études ils font, est-ce que Sata et Erika ont une relation à distance, est-ce que ils vivent ensemble, tout ça, enfin bref. Ça m'a plutôt bien plu ce dernier tome par rapport aux autres. Mais je suis très très contente d'avoir pu finir. Donc voilà pour mes dernières lectures, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!